Juge chapitre 8. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Juge chapitre 8. Alors, allons-y. Les gens d'Éphraïm sont en colère contre Gédéon. Les gens d'Éphraïm disent à Gédéon, quand tu es parti combattre les Madianites, tu ne nous as pas appelés. Pourquoi as-tu agi de cette façon envers nous? Ils se disputent violemment avec lui. Mais Gédéon leur répond, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire quand je me compare à vous? Le peu que vous avez réussi à faire, est-ce que cela ne vaut pas mieux que les exploits d'Abiézer, mon clan? C'est à vous que Dieu a livré les chefs madianites, Oreb et Zeb. Moi, je n'ai rien fait de pareil. Quand les gens d'Éphraïm entendent cela, leur colère contre Gédéon se calme. Gédéon tue les 2 rois madianites. Gédéon et ses 300 hommes arrivent au fleuve Jourdain et ils le traversent. Ils sont épuisés, mais ils continuent à poursuivre leur ennemi. Quand ils arrivent à la ville de Sukkot, Gédéon dit aux habitants, s'il vous plaît, donnez des galettes de pain aux hommes qui sont avec moi, car ils sont épuisés. Je poursuis les rois de Madianites, Zeba et Salmuna. Mais les chefs de Sukkot répondent, pourquoi devons-nous donner à manger à ton armée? Est-ce que tu tiens déjà Zeba et Salmuna en ton pouvoir? Gédéon leur répond, eh bien, quand le Seigneur m'aura livré Zeba et Salmuna, je vous fouetterai avec des branches d'épines et des chardons du désert. De là, Gédéon va à Penuel et il demande la même chose aux habitants. Les gens de Penuel lui répondent comme ceux de Sukkot. Gédéon leur dit, quand je reviendrai après ma victoire, je détruirai la tour de votre ville. Zeba et Salmuna sont à Carcour avec leur armée. Maintenant, ils comptent seulement 15 000 hommes. C'est tout ce qui reste de toute l'armée des nomades de l'Est. En effet, 120 000 soldats ont été tués. Gédéon suit la piste des nomades, à l'est de Noba et de Yogbora, et il bat l'armée qui se croyait en lieu sûr. Zeba et Salmuna fuient, mais Gédéon les poursuit. Il attrape les 2 rois de Madian, Zeba et Salmuna, et il répand la peur dans toute leur armée. Quand Gédéon revient du combat par la montée de Hérès, il prend un jeune homme de Sukkot. Il l'interroge et celui-ci lui donne par écrit les noms des chefs et des anciens de la ville. En tout, 77 hommes. Ensuite, Gédéon va trouver les gens de Sukkot et il leur dit, l'autre jour, vous m'avez insulté en disant, pourquoi devons-nous donner à manger à tes soldats épuisés? Est-ce que tu tiens déjà Zeba et Salmuna en ton pouvoir? Eh bien, voici Zeba et Salmuna. Gédéon prend des branches d'épines et des chardons du désert et il frappe les habitants de Sukkot. Il détruit aussi la tour de Penuel et il tue les habitants de la ville. Puis Gédéon demande à Zeba et Salmuna, comment étaient les hommes que vous avez tués au mont Tabor? Ils répondent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Gédéon leur dit, c'étaient mes frères, les fils de ma mère. Par le Seigneur vivant, si vous les aviez laissés en vie, je ne vous tuerai pas. Ensuite, il dit à Yéter, son fils aîné, vas-y, tue-les. Mais le garçon ne tire pas son épée. Il est encore jeune et il a peur. Zeba et Salmuna disent à Gédéon,
Vas-y, frappe-nous toi-même. C'est à un homme de le faire. Alors Gédéon tue les deux rois et il prend les ornements qui pendaient au cou de leur chameau. La fin de la vie de Gédéon. Quel triste. Après cela, les Israélites disent à Gédéon, sois notre chef, toi, puis ton fils et le fils de ton fils, parce que tu nous as délivrés du pouvoir des Madianites. Gédéon leur dit, ce n'est pas moi qui serai votre chef, ni mon fils. C'est le Seigneur qui sera votre chef. Ensuite, Gédéon leur dit, je veux vous demander quelque chose. Donnez-moi chacun un anneau pris sur vos richesses de guerre. En effet, les Madianites portent des anneaux en or, car ce sont des hommes du hasard. Ils répondent, d'accord, nous allons te donner cela. Ils étendent un vêtement par terre et chacun jette dessus un anneau pris sur ses richesses de guerre. Les anneaux d'or que Gédéon a demandés pèsent près de 20 kilos. Il reçoit aussi les ornements, les boucles d'oreilles, les magnifiques vêtements rouges que les rois de Madian portaient. Il reçoit aussi les colliers qui ornaient le cou de leur chameau. Avec cet or, Gédéon fait la statue d'un dieu qu'il place dans son village à Ophra. Les Israélites viennent à cet endroit pour adorer ce dieu et la statue devient un piège pour Gédéon et pour sa famille. Mais oui, bien sûr. Ainsi, les Madianites sont sous le pouvoir des Israélites et ils ne relèvent plus jamais la tête. Le pays connaît la paix pendant 40 ans, aussi longtemps que Gédéon vit. Yerubbaal, c'est-à-dire Gédéon, fils de Joach, retourne habiter dans sa maison. Il a 70 fils parce qu'il a beaucoup de femmes. Parce qu'il a beaucoup de femmes. Je suis fatiguée. Il a une femme de deuxième rang à septième et lui donne un fils. Il l'appelle Abimelech. Gédéon, fils de Joach, meurt après une heureuse vieillesse. On l'enterre dans la tombe de Joach, son père, à Ophra, le village du clan d'Abiezer. Après la mort de Gédéon, les Israélites adorent de nouveau les Baals, et ils prennent Baal Berit pour Dieu. Ok, je suis fatiguée, trop fatiguée. Ils oublient le Seigneur, leur Dieu, bien sûr, qui les a délivrés de tous les ennemis voisins. Ils ne sont pas reconnaissants envers la famille de Gédéon, appelée aussi Yerubbaal, pour tout le bien qu'il a fait à Israël. Ils m'énervent, les Israélites. Ils m'énervent. Anyway, de toute façon, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, depuis le livre de Jacques jusqu'à Lévitique, et aussi depuis le livre de Josué et Juge ici. Je vais revenir à lire Deutéronome et Nombre, mais pas maintenant, et je sais pas quand à l'avenir je vais le faire, mais je le ferai, je le promets. Il y a aussi ma chaîne TikTok d'intérieur qui s'appelle Read Your Bible Every Day où il y a des vidéos depuis Jacques jusqu'à Lévitique et aussi tout le livre de Josué. Alors merci et bye.